L'émission Split Screen elle continue, les 21h09, et on va continuer justement avec l'émission. Voilà, et puis ouvrir vos micros parce que ça va être d'autant mieux. Et on va enchaîner peut-être avec... on enchaîne tout de suite peut-être avec le gros morceau de l'émission. Gros morceau parce que on fait le teasing depuis 2 semaines. Et puis en fait c'est vrai qu'on devait attendre un petit peu, mais finalement on va en parler ce soir. Chloé s'étouffe déjà. Mais je crois que malheureusement tu vas pas pouvoir partager avec nous notre peut-être bonheur, ce film ou l'expérience. Tu nous entends pas, c'est ça? Non, parce qu'il y a des bruits de sac. Ah d'accord, ok. Non mais ça va. Oui, il y a un casque. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est mieux avec le casque pour m'entendre. Ah non, j'entends bien. On en profite pour faire un petit coucou à Arnaud et Cindy qui vont partir. Et puis tiens, je crois que tu voulais me poser une question, mais je crois que tu vas pouvoir la poser en fait à Jackie qui va pouvoir te répondre. Oui, je sais ce que tu veux me demander, mais voilà. Comment ça s'appelle? On va commencer donc cette chronique en fait sur le film Gravity. Et tiens, je vais peut-être te laisser en même temps le pitch du film. Peut-être très simple à faire, oui. Mais c'est peut-être très bon de faire un pitch très film. De toute façon, on retrouve en gros 2 personnages. Par contre, j'ai plus les prénoms en tête. Ryan, parce qu'elle a un nom de mec, qui lui dit d'ailleurs, elle a un nom de garçon et tout ça. Ryan, donc joué par Sandra Bullock, et George Clooney ainsi que 2-3 personnages, mais qui vont pas. Donc George Clooney qui interprète Matt Kowalski. Vous avez trouvé Ed Harris, non? Ah oui, qui fait la voix. Oui, il fait la voix. Oui, on le voit pas, mais il fait la voix. Donc on va suivre les astronautes qui sont arrimés arrimés à une station spatiale et tout ça. Donc ils sont pendant un vol spatial en fait, ils sont en train de faire des petites réparations, je sais plus de la station. Oui, la maintenance, voilà, tout simplement. Et en fait, ils apprennent par radio qu'il y a une autre station, je crois, qui a qui a implosé ou qui a eu des problèmes, et donc des débris sont dans l'espace, et donc ils se dirigent vers eux. Et donc au final, ces débris vont toucher la station, et il va se retrouver que il va y avoir que 2 survivants, donc George Clooney et Sandra Bullock, et ils vont être un petit peu dans la merde, quoi. Et après, ils vont être un petit peu dans la merde parce qu'ils n'ont plus. Ils nous jouent un remake de Lost in Space. Chose pour ils sont un peu perdus dans l'espace. Ouais, en moins kitsch. Et ils vont essayer de survivre dans ce milieu très hostile. Voilà, en gros c'est ça. Après, il faut pas en dire plus parce que je pense que au niveau histoire, il faut quand même laisser les petites surprises scénaristiques qu'il peut y avoir. Bon, même si. Est-ce qu'on peut le dire quand même que le scénario est prétexte? Le scénario est plutôt prétexte. On n'attend pas de gros rebondissements scénaristiques. Non, mais ça, c'est justement le gros bémol du film. On va dire que beaucoup fustigent, que beaucoup critiquent. C'est effectivement le manque de scénario, mais à partir d'un moment où il s'attaque à un genre qu'on appelle ça le survival, comme on peut dire, parce que après il y en a beaucoup aussi qui confondent avec film de SF. Bon, pour moi c'est pas vraiment de la SF, mais c'est du survival. Je veux dire, un scénario à un moment donné, survival, il va pas aller chercher bien loin. Même pour moi, limite, il en fait trop. Justement, il y a trop de choses. C'est vrai que c'est trop irréaliste à un moment donné, et c'est dommage parce que justement, peut-être rester dans la simplicité aurait été peut-être mieux. Mais mais pour moi c'est le gros bémol du film, c'est justement le scénario, mais pas dans le sens où il y a rien, c'est dans le sens où il y a trop, justement. Parce que justement il fait peut-être partie de ces films qui comment dire, ça essaie de divertir, ça essaie de nous faire prendre de toute façon oui, mais c'est une expérience, et voilà, peut-être c'est une expérience, scénario. Justement, on sent qu'il a essayé de rajouter plein de trucs pour essayer de faire avancer son film d'1h30. Et ça, on le sent un peu trop. Et c'est vrai qu'il dure 1h30 et pour dure 1h30. C'est vrai que c'est assez court en fait. On est plus habitué qu'il n'y a pas beaucoup de personnages et qu'il n'y a pas beaucoup de son non plus. Maintenant, on est dans l'espace. Et oui, on est dans l'espace. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que pour une fois, on est là. Il y a pas de son dans l'espace. Enfin, il y a bref, on en parlera après pour la technique. On continue sur le scénario, mais voilà. Bon, pour moi, il en fait. Voilà, il y a des films qui sont basés sur des scénarios parce qu'on raconte une histoire. Voilà. Mais là, en fait, comme le but n'est pas forcément de raconter une histoire, c'est plutôt en fait de partager une expérience. Tout le monde le dit, mais il faut être clair, quand on va le voir au cinéma, et qu'on le voit d'autant plus en 3D, et vous savez combien, chers auditeurs, si vous nous écoutez de temps en temps dans l'émission, je suis un des premiers en fait à décrire en fait la technologie du 3D qui est largement utilisée, on va dire même plutôt détournée pour rien, puisque il y a très peu de films qui utilisent avec intérêt, et je crois que les 2 seuls films que j'ai dû défendre
Et le plus récemment, ça va être le film documentaire sur Pina Bausch. Donc voilà, ça remonte déjà un petit moment. Et en plus, c'était un film documentaire. Et j'avais apprécié l'utilisation en fait de la 3D dans ce cadre-là. Mais dans les films en fait, en tenant gros blockbuster, on pourrait parler même de Thor que j'avais vu aussi en 3D à l'époque. Voilà, c'est une utilisation qui a en fait aucun intérêt. Là, c'est vraiment le film. Je dirais pas qu'il a été conçu pour, quoique c'était un peu le but aussi, mais c'était vraiment pour partager justement ce que la 3D devrait justement partager au travers en fait de cette technologie. C'est vraiment une expérience sensorielle. Et là, c'est vraiment le cas avec sensoriel et visuel. De toute façon, c'est clairement le topo de Cuarón. Et c'est voilà, il a voulu. Déjà, avant tout, ça reste quand même un divertissement. C'est pas un film qui se veut, parce que je vois beaucoup, oui, ça fait 2001, il a essayé de faire pas du tout. Pour moi, son 2001, c'est les Fils de l'Homme, limite, hein. Oui. Et j'en ai marre de lire ce genre de choses, parce que justement, il a pas la prétention d'être le nouveau Tarkovsky avec Solaris ou 2001. C'est clairement un divertissement, c'est un survival, on t'immerge dans un monde hostile qui est l'espace, avec cette 3D, et il veut pas faire de grandes élocutions sur le monde ou quoi que ce soit. Limite, bon, il s'en contrefiche pas, mais c'est pas le but du film. Le but du film, c'est de s'immerger. Et donc, il a pas voulu ça. C'est les critiques maintenant au jour d'aujourd'hui qui comparent ça. Ok, il y a les références, mais les références, de toute façon, on peut pas les louper. Avec 2001, avec la Terre et tout ça, on peut plus louper la référence à 2001. Même si t'as envie de l'éviter, tu l'éviteras pas. Donc, voilà. Donc, pour moi, Cuarón a voulu faire vraiment clairement un divertissement où il immerge le spectateur, où là, il a atteint vraiment la technique de la 3D à son paroxysme, on va dire, mais dans le bon sens du terme. C'est une 3D qui immerge le spectateur au bout, voilà. Mais en même temps, il y a la 3D, mais il y a aussi le son. Il y a tout le travail sonore qui est d'une incroyable. Enfin, c'est très très bien rendu. C'est parce que le son, effectivement, il n'est pas dans l'espace, mais il est dans les. On sent les vibrations dans les combinaisons, et c'est ça qui est assez terrible. C'est qu'on est vraiment avec elles, on est avec eux, et on est plongé dans l'espace. Il faut quand même remarquer qu'il y a quand même des mouvements de caméra qui sont parfois extraordinaires. Je pense juste à cette séquence où on a en fait une caméra qui est toujours en fait dans un mouvement en fait de fluidité, parce que certains pourraient penser. Mais ça s'arrête jamais la caméra. Oui, elle est tout le temps en mouvement. C'est vrai que quand on voit, même dans la bande-annonce, où on voit le personnage de Sandra Bullock qui est ballotté dans tous les sens, avec la caméra qui bouge aussi, donc on pourrait avoir l'impression de se dire qu'on va avoir une sorte de haut le cœur, mouvement en fait d'estomac en regardant ça, de vertige ou de nausée. En fait, absolument pas. La caméra est maîtrisée et il y a vraiment une sensation de fluidité, d'accompagnement. Ça vient du fait, un petit peu comme dans le film de De Palma, j'ai fait attention. Ça vient du fait que la rotation du mouvement de la caméra est dans le sens inverse du mouvement de l'objet, entre guillemets, principal qui est à un moment à l'écran, si tu veux. Tu vois, il y a un double sens, ce qui crée une sorte de vertige visuel, en fait. C'est ça, en fait. Qui devrait justement créer, en fait, justement, le trouble, mais je pense que c'est lié aussi peut-être à la vitesse, parce qu'ils sont peut-être synchrones, en fait, on va dire, dans la synchronicité, insynchronicité ou asynchronicité, dans le sens où on a une rotation inverse. Mais c'est vrai que, justement, je parlais de cette séquence où cette caméra s'approche de Sandra Bullock, donc à l'extérieur, on la voit à l'extérieur dans son scaphandre, et la caméra finit par rentrer, en fait, dans le casque, et ensuite, passer, en fait, en vue subjective, en fait, de ce que voit le personnage. C'est un plan séquence, en fait. Un plan séquence, mais là, c'est la technique de Cuarón, c'est-à-dire que déjà on l'a pu le voir dans Les Fils de l'Homme, ça. Ah oui, ça c'est très belle séquence. Il y a plusieurs séquences où dans la voiture il tourne, il fait du 360 degrés qui reste à l'intérieur de la voiture, et t'as les mecs autour, tu fais mais alors attends, c'est un mélange de fond vert, de pas fond vert. Oui, on sait pas. Il y a tout un tas de trucs, sauf que là ça arrivait à son paroxysme. Les Fils de l'Homme déjà est impressionnant pour 2006, c'est vrai. Mais là il a atteint encore plus un paroxysme, parce qu'on sait très bien qu'ils sont pas dans l'espace, il a pas filmé dans l'espace, donc et on n'arrive plus à savoir ce qui est du réel, ce qui est du trucage, et c'est exactement pour Les Fils de l'Homme, sauf que là c'est une caméra beaucoup plus stable déjà, parce que Les Fils de l'Homme c'est de la caméra portée en plus beaucoup, et là c'est encore plus net, c'est encore plus vertigineux. Le premier plan séquence il dure à peu près 17 minutes. Tout premier. Oui. Il est extrêmement long, mais c'est tout un calcul incroyable à opérer quand tu réalises ça, quoi. Oui, c'est vrai que dans la présentation, la mise en place en fait des personnages, c'est vrai que la caméra, elle est tout le temps en fait en mouvement. Alors après,
plan séquence visuel, c'est pas un plan séquence au niveau du tournage, parce Oui. que en fait, je pense que Non, les acteurs coupures, mais on les voit pas. sont remplacés par des avatars en fait en 3D. Mais c'est vrai que pour la perception du spectateur, c'est vraiment un plan séquence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cut et la caméra en fait en mouvement pendant une dizaine de minutes et on virevolte en fait des trois personnages. Parce que c'est vrai que on a parlé de Ryan interprété par Sandra Bullock, de Matt Kowalski donc interprété par, et puis il y a un autre troisième personnage qui va, on peut le dire peut-être quand même disparaître très rapidement en fait de l'affiche, de l'écran. Mais voilà, on passe vraiment de ces trois personnages et vraiment c'est avec Virtuose que voilà Cuarón en fait dirige sa caméra. D'ailleurs à se demander voilà le mix entre justement la caméra réelle et la caméra virtuelle pour filmer Mais en fait les en avatars même temps 3D. là il s'est quand même enterré et il s'est entouré des quand même de en chef-op c'est Lubeski Lubeski, il faut le rappeler, ça reste quand même Chef-op de Cronenberg. Malik de Malik, Tree of Life, enfin voilà, et bon voilà, il s'est pas entouré du dernier plan clampin du cinéma quoi, enfin bon voilà. Alors là, il est vrai aussi que la 3D, c'est vrai qu'on a toujours abordé la question de la 3D, ça nuit beaucoup à la photo du film, ça a tendance à l'assombrir, là justement ça n'altère pas trop. Il y a un calcul, un calcul complet, forcément ça assombrit avec les lunettes, mais on n'a pas la sensation de l'assombrissement qui se fait entre les deux. Peut-être comme je sais plus c'est toi qui me le disais, mais parce que déjà en fait on va dire l'environnement est déjà assez sombre et qu'en plus donc, comme c'est dans l'espace, les environnements en fait c'est comme un peu les températures elles sont extrêmes, si on passe du extrêmement froid extrêmement chaud, et là c'est vrai que dans le film on passe en fait du très sombre au très lumineux, donc du coup c'est vrai que ça compense largement en fait les effets en fait on va dire de diminution en fait dû en fait au port en fait des lunettes. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, parce que c'est vrai que ce film en même temps c'est pas sur le scénario, et quand on a dit en fait que c'est époustouflant visuellement, j'ai presque envie de dire en fait après, on a fait le tour du film ouais on a fait le tour du film. Bon, après c'est plus dans l'interprétation, c'est vrai que même si on dit un manque de scénario, il y a quand même les thématiques essentielles de chez Cuarón depuis Les Fils de l'Homme. Pour moi de toute façon ces deux films s'ajoutent en doublon au niveau de ces thèmes. Bon après ceux qui lisent un peu les critiques ils ont vu à peu près les thèmes, mais c'est la thématique de la naissance, de la mère, du cordon ombilical, de tout ce qui est de tout ce qui est accouchement ou quoi que ce soit, tu l'as clairement. Mais dans Les Fils de l'Homme déjà tu l'avais d'une manière très pessimiste dans Les Fils de l'Homme. Là c'est un peu plus l'inverse, c'est plutôt l'inverse, mais voilà. Et puis moi je retiendrai toujours ce plan magnifique, et souvent je le vois dans tout ce qui est texte ou quoi que ce soit, c'est ce plan magnifique qui est juste avant l'ellipse, parce qu'il y a une ellipse quand même dans le film, et c'est quand elle se met en forme de fœtus devant la vitre et qu'elle commence à se reposer. Oui, fétal, merci. Et voilà, et là ce plan là il est vraiment très beau quoi. Voilà, et c'est dans ces moments-là où on peut le comparer, pourquoi pas à 2001 avec le bébé ou quoi que ce soit. C'est dans ces moments-là, mais après ça n'a pas la prétention de. Après on peut dire aussi peut-être que le dernier plan aussi. Alors certains pourraient penser que c'est trop en fait le dernier plan qui est sur une sorte de plage, ou une sorte de renaissance aussi, parce qu'on est on va dire dans la métaphore de la naissance. Moi je trouve pas trop. Il va dans sa logique de la thématique. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il exclut quand même les autres, on va dire, les autres personnages qu'il aurait pu. On pourrait penser qu'après, d'autres personnages vont arriver. Et en fait, non, elle reste toujours en fait à l'écran. Oui, donc d'ailleurs, on peut quand même le dire, c'est que Sandra Bullock est extrêmement présente. On va dire, c'est elle qu'on voit pendant tout le film, même s'il est servi quand même avec comment on s'appelle, un autre roi, avec un George Clooney qui est il est là, mais ça lui va bien son personnage en plus. Parce qu'en plus, ça joue avec. Non, mais c'est bien parce que c'est un mec qui est faire valoir. Voilà, il fait faire valoir, et en plus de ça, dans les dialogues, ça joue avec sa célébrité entre guillemets, avec le coup des tu sais que j'ai des beaux yeux, tu sais que je suis beau, machin. Il joue là-dessus, et c'est marrant qu'il ait ce personnage un petit peu déconneur. Et là, j'ai du mal à parler des moments. Déconneur, et à la fois très strict dans ce qu'il faut faire, dans très méthodique. De sang-froid, méthodique et de sang-froid. Voilà, et c'est vrai que ça lui convient tout à fait. Après, c'est dans son jeu, ça va être plus la voix, parce qu'on va pas trop le voir au final de près, George Clooney. Mais bon, par contre, mais c'est quand même présent dans la mesure où le reste de la bande son est très, il y a quand même une puissance dans. C'est justement, bon après, il faut pas le dire, mais c'est vrai qu'il y a un moment, voilà, il y a un moment dans le film qui est très bien foutu dans le truc, parce que justement c'est une présence, et je pense qu'on pense tous à la même, mais il y a un moment dans le film, voilà, c'est cette présence-là est très importante en fait, et on s'en rend compte en fait qu'au niveau sonore, la présence de George Clooney est au final très très importante. Et Bullock, parce que l'interprétation de Bullock. Et Bullock, moi de toute façon j'avais jamais eu d'a priori. Le problème c'est qu'elle a toujours eu des entre ce que retiennent les gens bien souvent, c'est soit c'est Speed ou les trucs un peu gnangnan de. Elle a joué dans Collision.
Elle a joué dans Collision. C'est Et Calcul meurtrier de elle a Schroeder, joué qui était un pas mal. Calcul meurtrier. Oui, également. mais qui a été beaucoup moins Ça fait vu, loin, quand genre, même. ouais. Puis ça remonte. Mais Speed, mais pour moi, ça. a toujours J'avais été même une bonne pensé qu'elle actrice. avait arrêté le cinéma, je crois. Puis Je j'adore. croyais qu'elle moi, avait dit ça. J'adore la séquence où elle enlève sa tenue d'astronaute parce que c'est filmé avec une sensualité et je fais waouh. Là, Ouais, c'est vrai. c'est filmé Il avec est une bien sensualité comme un filmé. striptease à moitié et tu. Là, c'est très bien. Oui, puis Non, c'est non, vrai et qu'en puis- fait, oui, puis en plus, c'est vrai qu'en plus avec la pesanteur, c'est vrai qu'il y a une grâce en fait. Oui, il y a une vraiment grâce. une beauté Ouais, en ouais. fait esthétique avec. Alors en là, plus, c'est pas dû à son jeu, mais je me souviens aussi de ce plan-là avec elle qui est vraiment magnifique, quoi. Ah, bah, je pense qu'elle a un petit peu travaillé quand même pour le rôle parce qu'elle a quand même une bien voilà Oui, oui. le corps sculpté quand même. Ouais, non, je sais mais pas quel âge elle a, mais elle a bien un peu plus de quarantaine, voire pas. Pas loin de 50. Ouais, pas loin de 50. mais c'est vrai que sur son jeu, on n'est pas du tout l'habitué à la voir en fait dans ce registre. En fait, elle s'affirme totalement dans le film. Elle assume et tient en fait le personnage. Et c'est vrai que moi, je m'attendais pas en fait à ça en fait de sa part. Mais Et ce c'est qu'elle très raconte, c'est que de toute façon, elle se délaissait du cinéma à l'heure actuelle et que Quaron a dû aller la chercher chez elle. Elle était, je sais pas dans quel trou perdu et elle voulait plus vraiment faire du cinéma ou à quoi cause que ce des soit. derniers films qu'elle a fait, elle avait raison. Ouais, mais sûrement, mais peut-être qu'aussi, bon, on sait pas. Après, on connaît pas sa vie. Et puis, en fait, il est allé la voir et il l'a convaincu. Bon, après, c'est le travail d'un réalisateur de convaincre une réalisatrice avec qui t'as envie de jouer, mais il voulait vraiment elle. D'accord. Il voulait elle. Et c'est vrai qu'elle est très bien. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est très bien. Voilà. Je dirais pas qu'elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est vrai qu'elle était vraiment très juste en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Elle est, voilà. Mais après, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne actrice. Bon, voilà. Là, juste, elle s'est mise dans des rôles qui. Voilà. Des choix de carrière, on va dire. On va conclure tout de suite puisqu'il est déjà 21h25 et on a beaucoup d'autres films à évoquer en fait ce soir. Donc je pense que c'est unanime. Je pense qu'on ne peut que. Bah, rien que pour la performance voilà. technique, hein, ça mérite. C'est un des films de cette année. pense que quoi. oui, voilà. Il faut absolument C'est pas le souvent voir. qu'on en voit des comme ça. C'est un film, je pense qu'on va retenir pour surtout la technique. Et il va la peut-être technique. aussi ouvrir des voies, peut-être des prises de Voilà. conscience en fait de la part de réalisateur, comme quoi cet outil-là de la 3D Et peut être peut-être utilisé qu'on va comme avoir ça. des nouveaux 2001 comme la presse veut attendre. Là. Ouais, voilà. Et avec un scénario en plus. Mais voilà, il fallait ouvrir la voie pour se montrer en fait que la technologie 3D pouvait vraiment être utilisée comme ça pour pouvoir faire partager en fait. Et intelligemment. Voilà. Et intelligemment, oui, c'est pas bête en plus de ça. Donc film à voir absolument sur grand écran et absolument aussi en 3D puisque sinon encore une fois vous perdez en fait tout l'intérêt. Ouais. On peut juste préciser puisqu'on va conclure sur ce film qui sort au luxe en 3D Demain. et en VO demain. Dès demain, pendant 2-3 semaines, ils l'ont, je crois, hein, en 3D et en Donc, pour VO. Donc, ceux qui ne l'auraient pas vu, il faut absolument que vous fassiez cette expérience. 3 décembre. Exactement. On va continuer tout de suite avec Chloé qui cette fois va prendre la parole. Avec Chloé qui cette fois va prendre la parole. Avec Chloé qui